Commémoration du 220e de l'indépendance d'Haïti, Welland, Ontario, Canada, janvier 2024. Discours de circonstance. 1er janvier 1804, 1er janvier 2024, 220e anniversaire de l'indépendance d'Haïti. Notre présence ici aujourd'hui est pour commémorer effectivement notre 220e de l'indépendance de notre alma mater, Haïti. Cet événement a été rendu possible grâce à la générosité de notre sponsor officiel, Desjardins Ontario. Aussi, d'autres organismes nous ont supportés comme Centre de santé communautaire Hamilton Niagara, Sophie Franc, ABC communautaire, Alpha Painting, Spotless Painting, Sef Niagara. Mon nom est Naomi Azarchol. Je suis l'une des responsables de Regova, organisme de bienfaisance canadienne régi par la loi fédérale, instigateur de cet événement. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de notre 220e de l'indépendance de notre pays Haïti. En guise de commémoration, permettez-moi de me concentrer sur notre pays et de penser spécialement à nos enfants. Ce que je veux dire aujourd'hui dans le cadre de notre 220e de notre indépendance d'Haïti, si nous sommes réunis ici, c'est grâce à une liberté, la liberté psychologique. Car le plus grand obstacle qu'une personne pourrait avoir, c'est l'handicap psychologique. Le plus grand système esclavagiste qu'on pourrait établir au sein du peuple, c'est l'esclavage psychologique. La chaîne peut être beau tomber de vos bras et de vos pieds, mais si la chaîne est vissée dans votre mental, vous n'irez nulle part. Effectivement, nous sommes un peuple libre et indépendant. Nous avons la liberté physique. Nous ne sommes pas de plein pied dans l'esclavage, mais maintenant, nous devons nous battre pour la liberté psychologique, la liberté spirituelle. Liberté pour moi veut dire l'amour. Liberté pour moi veut dire la paix. Liberté pour moi veut dire la santé. Liberté pour moi veut dire la vie. Liberté pour moi veut dire l'unité. Liberté pour moi veut dire éducation. Liberté pour moi veut dire dignité. Dans Galates, chapitre 1er, le verset 8, l'apôtre Paul déclare: « Mais quand vous-même, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Eh bien, moi-même, Naomi Azarchol, je dois vous dire, si on vous offre une liberté qui est en deçà de votre dignité, dis non à cette liberté. Car la vraie liberté, c'est la dignité qui vous permet de marcher la tête altière partout où vous mettez les pieds. Et dignité rime avec compétence, intelligence, le travail, la prospérité. Si vous dites que vous êtes libre, mais vous demeurez dans la mendicité, vous n'êtes pas libre. Vous êtes dans l'esclavage. Si vous dites que vous êtes libre et que vous n'êtes pas en mesure d'aimer vos semblables, vous êtes des esclaves enchaînés.
vous dites vous-même, vous êtes libre, mais vous ne voulez pas créer de la valeur ajoutée, travailler pour générer de la richesse, vous êtes encore dans l'esclavage. C'est pour ce type de liberté que nous devrions nous battre pour le moment. Et cette liberté touche à toutes les personnes, sans discrimination de race, d'origine ethnique, de conditions socio-économiques, de religion, de genre, d'âge, etc. C'est cette liberté qui rime avec la dignité. La dignité rime aussi avec l'entraide. Vous ne pouvez prétendre être libre si vous avez des frères, des sœurs qui ont besoin de vous et que vous n'arrivez pas à mobiliser du temps et même de l'argent pour aller les supporter. C'est notre esprit d'entraide qui va signifier notre niveau de liberté et de dignité. L'entraide égale croissance et valeur ajoutée. Nous ne pouvons pas perdre de vue de la manière que notre liberté physique nous fut arrachée avec la croix dans une main et l'épée dans l'autre. Nos ancêtres ont dû se battre au prix de leur chair, de leur âme et de leur vie pour nous libérer. Maintenant, notre liberté globale est en train d'être arrachée et effritée de nos mains. Portons à la recherche de notre vraie liberté qui symbolise la croissance économique, intellectuelle et sociale. Tant que nous n'atteignons pas cette dimension, nous sommes encore de plein pied dans l'esclavage. Cette liberté, entrelacée avec la dignité, va contribuer adéquatement à nous entraîner à la bonne gouvernance. Cette dernière, à savoir la bonne gouvernance, est la voie pouvant nous permettre à Haïti d'entrer dans un processus de croissance grâce à la production de biens à haute valeur ajoutée, source de richesse pour répondre aux besoins de la génération actuelle, mais aussi en avoir suffisamment pour répondre à l'exigence des besoins de la génération future. Voilà la vraie liberté. Nous ne parlons pas d'une liberté individuelle, mais de la liberté collective où tout se planifie dans l'intérêt du peuple haïtien, de la nation haïtienne, comme nous l'a si bien enseigné d'ailleurs le père de la nation, son Excellence Jean-Jacques Dessalines. De cette liberté jaillira une source de bien-être pour nos fils et nos filles de génération en génération. Liberté pour toi, liberté pour moi, liberté pour lui, liberté pour vous, liberté pour eux, liberté, dignité pour tous les hommes et toutes les femmes du monde entier en général et d'Haïti en particulier. Joyeux 220e de l'indépendance à tous les Haïtiens et à toutes les Haïtiennes de sang et de cœur. Merci beaucoup.